Bonjour à tous et bienvenue dans Itinéraire Bretagne consacré aux races animales bretonnes. Nous sommes ici à l'écomusée du Pays de Rennes avec la chèvre des fossés qui fait partie des 20 races que conserve l'écomusée. Avant de nous entretenir avec Jean-Paul Sillard qui est zootechnicien dans cet écomusée, je vous propose de regarder quelques images des animaux que vous avez pu découvrir jusqu'à présent. Dans le pays de Redon, Cédric Briand élève avec deux autres associés 45 bretonnes pie-noires. Ne parlez pas à Cédric de rendement ou de productivité car son objectif n'est pas là. Dans cette petite ferme, il fabrique lui-même ses produits laitiers qu'il vend en direct ou dans des coopératives bio. La pie-noire produit moins de lait que les autres. Si la Montbéliarde est capable d'en produire 10 000 kg par lactation, la pie-noire n'en donne que 3 600. Mais son lait est d'excellente qualité. Pourquoi la bretonne pie-noire est intéressante sur un fromage comme ça? C'est que ça nous permet de montrer qu'on peut travailler des laits riches en matière grasse, avec un goût et un particularisme, sous plein de formes de fromage. Pas qu'en faisant du beurre ou de la crème. Comme la bretonne pie-noire, de nombreux autres animaux bretons présentent des caractéristiques particulières. Mais certaines de ces races locales ont été un temps en danger et ont failli disparaître, comme le porc blanc de l'Ouest. En 1970, son effectif était de 700 femelles. Il tombe même à 70 quelques années plus tard. Aujourd'hui, grâce à un plan de sauvegarde, on compte 174 individus. Une renaissance rendue possible grâce à certains éleveurs. C'était une race qui était bien adaptée au plein air, une race docile qui valorise bien les fourrages. Donc là, ils sont sur de grandes pâtures, ils valorisent bien l'herbe aussi. Et ça nous permettait aussi de protéger les races bretonnes, ce qui nous tenait à cœur sur la ferme. Si de nombreuses races bretonnes ont été en danger, c'est parce qu'elles ont été concurrencées par d'autres, souvent plus productives. Alors pour les préserver, il faut aussi trouver les avantages de ces races. Le mouton d'Ouessant par exemple, ou la chèvre des fossés, sont souvent utilisés comme tondeuses écologiques. Adaptés aux petites surfaces, aux terrains accidentés, ils répondent à une nouvelle philosophie environnementale de plus en plus en vogue. C'est le choix qu'a fait le centre pénitentiaire de Rennes pour entretenir le terrain qui entoure la prison. Le fait d'être éco-durable, le fait qu'il n'y a pas de nuisance sonore, il n'y a pas de nuisance olfactive et que le bilan carbone, en fait, en utilisant des moutons, fait qu'il est quand même beaucoup plus intéressant de l'utiliser que par rapport à une tonde mécanique. Et grâce à ces nouvelles utilités, l'effectif pourrait, pour certaines races, croître de manière exponentielle. Dans son verger, Christophe Biteau utilise la poule noire de Janzé pour chasser certains insectes qui pourrissent les cultures. Son objectif, désormais, généraliser son idée. Un groupement de producteurs va se créer pour 2020 qui va commercialiser la noire de Janzé, son œuf et les coques sous forme de poulet noir de Janzé, mais élevé sous les pommiers et sans additifs alimentaires. En complémentarité des éleveurs et des associations, l'écomusée du Pays de Rennes est aussi un acteur primordial dans la sauvegarde des races locales bretonnes et plus généralement du Grand Ouest. Et pour parler de l'écomusée du Pays de Rennes, nous sommes avec Jean-Paul Sillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes zootechnicien ici. Alors expliquez-nous un peu le projet de départ de cet écomusée. Alors le projet de départ de l'écomusée, effectivement, c'était la sauvegarde de ce patrimoine bâti qui représentait une ferme du Pays de Rennes. Et là-dessus est venu se greffer différentes actions, en particulier l'action de conservatoire, avec la mise en place
en premier d'un conservatoire de variétés de pommes à cidre, avec 2 vergers de pommes à cidre, et par la suite avec la fameuse coucou de Rennes, la poule locale, qui a engendré la mise en place de ce conservatoire animalier. Et donc aujourd'hui, c'est combien de races? Alors une vingtaine de races aujourd'hui à l'écomusée, de la poule coucou de Rennes au cheval breton, en passant par les différentes races de vaches, de cochons, de chèvres, de moutons. Voilà, c'est tout le panel, le cheptel de l'écomusée que nous avons aujourd'hui. Et quelles actions mène l'écomusée justement pour préserver ces races? Alors pour préserver ces races, il y a tout un travail de diffusion. On fait énormément de naissances. Les animaux donc, sont vendus à des agriculteurs ou à des collectivités, par exemple pour l'éco-pâturage. Donc on travaille sur la sauvegarde de ces races-là en créant éventuellement des associations de races quand il y a besoin et en organisant des rencontres ou des manifestations autour de la sauvegarde patrimoniale. Merci beaucoup Jean-Paul Sillard. Merci. Et c'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Comme tous les autres de la série, on se quitte sur ces images d'animaux de l'écomusée du Pays de Rennes. À très bientôt.